qui est qualifié, habitant Pont-à-Mousson, pas du tout, il n'habite pas Pont-à-Mousson, Nancy-Metz, non, disons que c'est dans la région, ça s'appelle Pagny. Sur Moselle. Voilà. Pagny-sur-Moselle. Jean-Jacques Bravo, qualifié aussi, il s'en est bien sorti. Saint-Vallier-de-Thiers. David, alors lui, David mène la course, il est conducteur de tramway, il habite Coublevis, près de Grenoble, c'est l'Isère. Vous connaissez le principe, 4 thèmes, 4 à la suite, chronomètre 40 secondes, le vélo, mais le vélo dans les chansons. Jean et Jeanne dans l'histoire. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC. Les animaux représentés sur les drapeaux. David réfléchit. Il a raison, il faut faire attention à ce qu'on fait là. Je vais prendre Jean et Jeanne dans l'histoire. Allez, Jean et Jeanne dans l'histoire. David, alors vous, habitant l'Isère, le Tour de France passe tout le temps chez vous? L'Alpe d'Huez, très souvent. Le 20 juillet, bourg de péage? Oui, bourg de Page, et le 25 surtout l'Alpe d'Huez. Et le 23, Saint-Jean-de-Maurienne? Oui. Voilà, alors là, ce sont des étapes montagneuses, c'est du délire total. Il y a un monde fou déjà. Il y a un monde fou. Surtout l'Alpe d'Huez, 3 semaines avant, c'est au tout orange. Il y a les Hollandais qui viennent s'installer avec les caravanes, avec les maillots orange. Et c'est... Même si on fait du vélo, nous, 3 semaines avant, c'est une grande ambiance. Et vous, vous avez parcouru une étape de Tour de France? Oui. C'est laquelle? Carpentras-le-Mont-Ventoux. Oh là. Alors là, grand souvenir, j'imagine. Oui, oui. Parce que c'est combien? Elle n'est pas si longue que ça, c'est combien de kilomètres? 150 à peu près. 150 bornes, mais très dur, j'imagine. Alors le Mont Ventoux. Surtout le Mont Ventoux, il est connu sous le nom de Mont Chauve parce que c'est dénudé de tout. Donc il n'y a pas de végétation, c'est soleil plein pot. Soleil contre la falaise et quand on passe à côté, c'est un four en fait. Les forçats de la route. David, merci d'être venu nous voir. Nous avons Jean et Jeanne dans l'histoire. Allons-y. Top en 1431, quelle héroïne française périt sur le bûcher? Quel célèbre corsaire dunkerquois de la fin du XVIIe? Surcouf. Non. En 1553, quelle sœur de François Ier et épouse du duc de Vendôme donne naissance au futur roi de France, Henri IV? Jeanne d'Albret. En 1576, quel magistrat français publie le traité de la République? Le traité La République qui développe les principes d'une monarchie tempérée par les États généraux. Passe. En 43, à Caluire, quel premier président du Conseil national de la Résistance fut arrêté? Moulin. Quel administrateur et homme politique français, président de la CECA de 52 à 55, surnommé le père de l'Europe? Ah si, là vous l'avez. Le père de l'Europe. Hein. Administrateur, homme politique français, président de la CECA de 52 à 55, c'est Jean Monnet. Et aïe. 1 point pour David. En 1576, quel magistrat français publie le traité de la République qui développe les principes d'une monarchie tempérée par les États généraux? Jean Baudin. Célèbre corsaire dunkerquois qui remporte de nombreuses victoires contre les Anglais et les Hollandais. Jean Bart. 1 point. Jean-Jacques, c'est à vous. Je vais prendre le thème mystère. Thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons tout de suite ce thème. Les inventions issues de la roue. Si, c'est intéressant, ça. Ah oui. Alors, Jean-Jacques, dis donc. Il vous va bien, là, le t-shirt, le Tour de France. Ouais. Alors, vous, ancien coureur cycliste, vous avez fait de la compétition, mais quoi? Oui, non, des petites courses amateurs à l'époque, mais il y a 50 ans. Oui, donc c'est pas... Non, les vélos... c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Alors, l'étape du 22 juillet, vous n'avez pas la rater, celle-là? Non, Digne-Pralou. Digne-Pralou. Ça Ouais. part de Digne, Digne-les-Bains, bien sûr. Voilà. On est en pleine montagne, là. Ah, montagne totale. Ça tourne tout le temps. Tout le temps, ça monte, ça descend. Il y a un dénivelé de dénivelé. Il n'y a pas tant de dénivelé, mais c'est très dur, surtout l'arrivée à la fin à Pralou. Et ça me rappellera l'étape mythique que j'avais vue en 75 entre Merckx et Thévenet. Sur ces mêmes routes-là? Sur cette... je pense, c'est pas sûr, mais bon, l'arrivée était à Pralou. Et qu'est-ce qui se passait? Qui a gagné le Tour à ce moment-là? C'est Thévenet qui a gagné et qui a battu le grand champion Merckx, le cannibale. Le cannibale, oui. Thévenet était vraiment... Ça a été un grand chamboulement à l'époque, parce qu'il avait gagné déjà 5 tours et il aurait pu en gagner un 6e. Oui. Mais Thévenet était là. Dis-moi, Jean-Jacques, on pourrait passer 3 heures ensemble. Exactement. Ouais, oh là là, je peux vous en parler. Alors, on est parti. Incroyable. Mais c'est un bonheur total, ce Tour de France. Le Tour, c'est... vrai, jamais je raterai ça. Mais bien sûr, très grand moment. Jean-Jacques, on y va. On y va. Les inventions issues de la roue. Oui.
Top, quel mot dérivé de roue désigne chacune des pièces d'un mécanisme? Et rouage. Quelle petite machine à roues inventée après la quenouille était utilisée pour filer le chanvre et le lin? Oui. Eh oui, après la quenouille. On passe, hein. On passe, ouais. Autrefois, dans les machines à écrire électriques, quel nom portait le disque comportant l'ensemble des caractères? Je sais pas. En 1791, de quelle nouvelle? Passe. Ah bah oui, mais je vais pas. Sur les anciens modèles de téléphone à fil, comment appelle-t-on la roue munie de lettres et de chiffres qui permet de composer un numéro? Oui. Quel système composé d'une roue qui reçoit une corde est utilisé pour lever des fardeaux? Et là, vous l'avez. Une poulie. Oui, bien joué. Ah oui, oui, 2 points. 2 points pour Jean-Jacques. Vous vouliez me servir, bien sûr, Jean-Jacques. Et puis faire un petit cadeau. Un petit je cadeau. vous laisse la carte. Qu'est-ce que c'est? La carte du Tour de France pour que. Mais parce que je vais y aller. Oui, 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 je vais y aller. Voilà. On sera peut-être sur la même étape. Exactement. Je vais y aller. Voilà. Elle est là, la carte du Tour. La carte du Tour de France. D'abord, les réponses à ces questions. En 1791, de quel nouvel appareil de locomotion, ancêtre de la bicyclette, le comte de Sivrac fait-il la démonstration, le célérifère? Ouais. Dans les machines à écrire électriques, quel nom portait le disque comportant l'ensemble des caractères, une marguerite? Petite machine à roues utilisée pour filer le chanvre et le lin, un rouet. 2 points. Que dit Guy? C'est pas venu. Je vais prendre les animaux représentés sur les drapeaux. D'accord, les animaux représentés sur les drapeaux. Alors, vous, Guy, l'Est de la France est souvent traversé par le Tour. Oui. Vous habitez Nancy, Pagny-sur-Moselle, pas loin, voilà. quoi. Mais quel souvenir vous gardez de l'étape Épernay-Nancy l'année dernière? Épernay-Nancy, déjà historique, pourquoi? Parce que c'est le 100e anniversaire de la Première Guerre mondiale. Donc ils sont passés par Verdun, l'ossuaire de Douaumont. Oui. Ils ont traversé la Meuse, qui est vraiment un très beau département. Pour finir à Nancy avec une dernière petite montée, c'est là qu'on était en famille, la côte de Boufflers. Donc, oui. Bon, ça n'a rien à voir avec l'école et les montagnes qu'a cité David tout à l'heure, mais quand on arrive à la fin d'une étape, il fallait quand même le faire. On a vu quelques coureurs qui avaient du mal d'ailleurs à y arriver. Oui. L'ambiance à l'arrivée? L'ambiance, c'est vraiment sympathique. C'est la français, caravane. quoi. Oui, voilà. La caravane, c'est tout ça. sympathique, quoi. Alors on y va. Guy, merci de venir nous voir. Vous m'avez dit, les animaux représentés sur les drapeaux. D'accord. Tape à quel pays d'Amérique du Sud, devant son nom à la ligne imaginaire qu'il traverse, aussitôt un drapeau? L'Équateur. Quelle principauté européenne est représentée par un drapeau orné d'un écusson, figurant notamment 2 vaches du Béarn? Andorre. Oui. Quel pays d'Afrique orientale, dont le drapeau est orné en son centre d'un cercle blanc, portant une grue couronnée, pour capitale Kampala? La Namibie. Non. Quel état du centre de l'océan Pacifique s'étendant sur près de 5 millions de km², représenté par un drapeau orné d'une frégate? L'Australie. Quel pays d'Amérique du Sud, dont la capitale est Caracas, est représenté Le Venezuela. Quel état insulaire d'Asie méridionale? Ça fait combien? Ah ben ça fait 2. Oh là là, David s'arrête là. 2 points pour Guy. L'Équateur, drapeau figurant un condor. Kampala, la capitale de la République d'Ouganda. État du centre de l'océan Pacifique, représenté par un drapeau orné d'une frégate, la République des Kiribati. Kiribati. C'est bon Guy, c'est bon Jean-Jacques, David s'arrête là. C'était presque ça en plus. Hein. Merci beaucoup David. Et oui, bien sûr. Bon, Tour de France. Alors, Guy est en finale, Jean-Jacques est en finale dans ce spécial Tour de France. On se régale, bien sûr. Et lequel des deux affrontera Guillaume, qui, lui, va jouer dans un moment pour sa dernière victoire et 50 000 € s'il gagne le match de ce soir. Le match, le choc, le jeu.